je vous invite à ouvrir votre Bible ce soir dans la première épître du prophète Samuel. Première épître. Voilà, 1 Samuel. Vous avez compris, n'est-ce pas? 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Et nous lisons à partir du verset 1er. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Arzeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée est séparée. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Nous allons, au cours de notre partage, lire d'autres versets de ce chapitre 17. Je vous invite d'ailleurs à le relire entièrement, pour bien asseoir dans votre cœur ce que nous allons partager ce soir. Et j'aimerais démarrer mon partage avec cette parole de Goliath au verset 10, quelques mots. « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. » Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. C'est ce défi que David a relevé. Et parce que David a relevé ce défi, eh bien, ça va être pour le peuple tout entier l'occasion d'un tournant, l'occasion d'un changement radical. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, vous qui connaissez un petit peu l'histoire. Frères et sœurs, je crois profondément que la marche de l'Église est parsemée de défis. Je crois complètement que la croissance de l'Église se produit en particulier au travers d'un certain nombre de défis que nous sommes appelés à relever. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, si l'Église de Colomiers est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est parce que, au fil des années, eh bien, des hommes et des femmes se sont levés et ont relevé un certain nombre de défis. Amen. Je crois que ce n'est pas fini. On en est tous convaincus, n'est-ce pas? Et je crois que les choses vont encore avancer
Et je crois que la croissance de l'Église va encore être une réalité. Amen. Et pour cela, nous voulons être de celles et de ceux qui vont relever les défis qui vont se présenter. Qui va dire Amen? Nous voulons être des hommes et des femmes qui allons ensemble relever les uns après les autres les défis qui vont se présenter, et nous avons cette certitude et cette assurance qu'au travers de ces défis, eh bien, l'Église va continuer sa croissance. Amen. L'Église va continuer sa croissance. Alors, peut-être juste un mot de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un défi? Qu'est-ce que c'est qu'un défi? Lancer un défi, c'est inciter quelqu'un par provocation à faire quelque chose en prétendant qu'il est incapable de le faire. D'accord avec cette définition? De toute façon, c'est celle du dictionnaire, il n'y a pas le choix. Hein? Inciter quelqu'un par provocation à faire quelque chose en prétendant qu'il est incapable de le faire. Frères et sœurs, j'ai le sentiment que c'est tout à fait ce que nous sommes appelés, amenés à vivre régulièrement. Non? Eh oui, bien sûr. Dieu soit béni, frères et sœurs, pour les frères et les sœurs qui se sont levés dans le passé pour que l'Église soit aujourd'hui ce qu'elle est. Dieu soit béni pour tous ces défis qui ont été relevés avec succès, mais Dieu soit béni de ce qu'aujourd'hui, il y a dans cette Église des hommes et des femmes qui sont prêts à quoi faire? Amen. À relever le défi. Dieu soit béni pour le parcours de l'Église, pour ce qu'elle est aujourd'hui, mais je le disais, ce n'est pas fini. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons que les choses continuent d'avancer. Nous voulons que l'Église continue de croître. Nous voulons que l'Évangile continue d'être prêché avec puissance et autorité. Nous voulons que des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants passent des ténèbres à la lumière, passent de la mort à la vie. Amen. Mes frères et sœurs, cela ne se fera pas sans que des défis soient relevés. Amen. Nous voulons avancer et régulièrement, nous avons en face de nous le géant qui se lève et qui nous dit, mais à quoi bon? Tu ne vas pas y arriver. Mais à quoi bon? Tu as vu, tu es tout petit. Mais à quoi bon? Tu as vu tes moyens? Il n'y a pas grand-chose. Je veux me lever, comme David l'a fait, et je veux relever le défi. Amen. Alors quelque chose d'important, ce n'est pas Israël qui a lancé un défi aux Philistins, mais c'est les Philistins, au travers de Goliath, qui ont lancé un défi à Israël. Et il me semble qu'il est important de souligner, de dire que notre rôle n'est pas de faire de la provocation. Notre rôle n'est pas de lancer des défis comme ça, peut-être un peu par orgueil. Notre rôle n'est pas de faire un étalage de force ou de moyens supposés. Notre rôle, c'est de relever les uns après les autres les défis que l'ennemi de l'Église, l'ennemi du peuple de Dieu, nous lance. On est d'accord? Amen. C'est quelque chose d'essentiel. Le défi, nous n'allons pas le provoquer, nous n'allons pas le susciter nous-mêmes, mais lorsque le défi se présente, eh bien nous voulons répondre présent.
Oui. Alors, nous avons dit, oui, nous voulons. Seigneur, nous sommes là pour relever le défi. Amen. Alors, comment faire? Rapidement, nous voyons que dans notre texte, il y a deux attitudes bien différentes à l'égard du défi devant le défi. Il y a la première sur laquelle nous n'allons pas nous attarder très longtemps, pourtant c'est l'attitude du plus grand nombre. C'est l'attitude de pratiquement tout le peuple. Et elle se résume en quelques versets. Au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et puis nous allons au verset 24 de notre même chapitre, et nous lisons, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ce n'est pas de cette manière-là, bien sûr, que nous voulons envisager les défis qui nous sont lancés, n'est-ce pas? Alors on pourrait peut-être être très critique, n'est-ce pas, à l'égard de ce peuple. Moi j'ai envie de dire, ne leur jetons pas trop vite la pierre quand même, hein? Je ne sais pas si vous avez un peu imaginé ce que ça représentait d'avoir Goliath devant soi. Goliath, ce n'était pas juste quelqu'un qui était un peu plus grand que les autres. C'était un véritable géant. 3,50 m. Vous imaginez 3,50 m? Voilà, il pourrait presque être là devant le bâtiment et en restant dehors, il pourrait aller voir ce qui se passe chez lui. 3,50 m, vous imaginez? Sa cuirasse, 30 kg. 30 kg la cuirasse. Et rien que sa lance, 6 kg. Donc vous imaginez un petit peu le personnage. Est-ce que cela représente que d'avoir Goliath en face de soi? Et frères et sœurs, les défis que nous avons parfois à relever sont de vrais défis, n'est-ce pas? Sont des situations qui, humainement parlant, nous conduiraient à la même attitude que le peuple, à être saisis de frayeur et à partir. Je souligne cela pour que nous soyons vigilants à ne pas juger celles et ceux qui, peut-être à nos yeux, sont un petit peu, on va dire, timorés pour relever le défi. Ce que la Bible m'enseigne, et c'est la parole même de David, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ça, c'est le verset 32. Hein, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Regardons un instant maintenant l'attitude qui est la bonne, l'attitude de David. Et c'est cette attitude-là qui va faire basculer le peuple dans la victoire. Amen. Alors, première remarque concernant David, si nous lisons au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Amen. David ne supportait pas que l'armée soit insultée. David ne supportait pas que la gloire de Dieu soit bafouée. Et ce qui a motivé David, eh bien ce n'est pas l'attrait de la récompense,
Parce que je ne sais pas si vous le savez, hein, mais la récompense, elle était quand même là. Le roi le comblera de richesse et lui donnera sa fille à celui qui éliminerait Goliath. Mais la préoccupation unique de David, c'était ce peuple, cette armée, qu'il voulait voir sortir de cette situation qu'il ne supportait pas. Comment réagissons-nous lorsque dans un domaine ou dans un autre, l'Église est tenue en échec? Comment réagissons-nous lorsque dans certaines circonstances, on voit que l'adversaire fait de la résistance et qu'il n'est pas aussi facilement qu'on l'aurait cru anéanti ou écarté de notre chemin? Est-ce que, comme David, c'est quelque chose que nous ne supportons pas? Est-ce que notre amour pour l'Église, notre attachement à l'Église, nous amène à relever le défi qui est là? Seigneur, aide-nous, n'est-ce pas? Aide-nous. Le verset 45, par exemple, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » La motivation de David, c'était la gloire de Dieu. Amen. La motivation de David, c'était qu'il en soit fini de cette situation qui était tout à la gloire de l'ennemi. Seigneur, apprends-moi à regarder et à voir comme toi tu regardes et comme toi tu vois. Amen. Et garde-moi de vouloir relever les défis pour mettre en évidence ma grande capacité, mon parcours extraordinaire. Seigneur, je veux, et si nous sommes motivés de cette motivation-là, alors nous allons être bénis de Dieu. Amen. Être motivés à voir la gloire de Dieu. Amen. Pourtant, lorsqu'on regarde de près, pour David, ça n'a pas été simple. Vous avez noté, vous qui connaissez le texte, la réaction de son frère. Son frère Eliam, qui l'a accusé d'orgueil et de malice. Vous savez que les frères aînés, en général, ceux qui disent, ça a du poids, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas découragé David. Il y a même le commentaire, la réponse première de Saül. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Saül? Mais non, tu ne peux pas y aller, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Mais tout cela n'a pas arrêté David. Mais l'a amené, engagé, à quoi? À mettre sa foi en action. Amen. À mettre sa foi en action. Au verset 37, n'est-ce pas? Au verset 37. David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours,
me délivrera aussi de la main de ce Philistin. En un mot, l'Éternel qui m'a délivré me délivrera encore. Amen. Nous avons parlé de la foi et je crois qu'un des moyens de booster notre foi, de la stimuler, c'est de nous rappeler tout ce que Dieu a fait. Amen. Croyez pas? Ce qu'il a fait, il le fera encore. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il le fait encore, parce qu'il m'aime de la même manière. Il prend soin de moi de la même manière. Amen. Et ainsi, David va mettre en action sa foi. Et c'est un exemple à suivre, frères et sœurs. Lorsque nous sommes devant un défi, nous voulons, comme David, dire, mais Dieu qui nous a délivrés, nous délivrera encore. Amen. Dieu qui nous a gardés, nous gardera encore. Dieu qui a pourvu, pourvoira encore. Dieu qui a combattu pour nous, combattra encore pour nous. Amen. C'est ça la foi ou pas? Amen. Et que Dieu nous aide à ne pas oublier tout ce qu'il a fait, mais à nous en servir pour venir booster, encourager notre foi. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. Amen. Et il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas ce qu'il a déjà fait. Amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, n'est-ce pas? À être de celles et de ceux qui vraiment sont des hommes et des femmes de foi. Et je veux parvenir sur tout ce qui a été dit. Il a été dit des choses fortes ce soir concernant la foi. La foi, ce n'est pas de dire sans arrêt je crois, je crois, je crois, je crois. C'est des corbeaux, ça. Crois. Hein? Et la foi, c'est de dire ce que Dieu a fait, il le fait encore. Amen. Et je ne veux pas dire il le fait encore, mais je veux m'attendre. Hein? Lorsque je dis il le fait encore, je m'attends à le voir faire ce qu'il a déjà fait. Amen. Et frères et sœurs, dans les défis, peut-être qui sont déjà là, et dans les défis qui vont arriver, eh bien, ayons ce réflexe, j'ai envie de dire, ce réflexe de foi, hein, de dire, mais il n'y a pas de problème, Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. Amen. Dieu a pourvu dans telle et telle circonstance, et il le fera encore. Amen. Que notre Dieu soit béni, et à partir de là, bien David va se positionner complètement dans la victoire. N'est-ce pas? Au verset 46, il dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » C'est la foi concrète, ça. Amen. Hein, c'est une prise de position, c'est une confession. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Notons quand même qu'il n'a pas dit « aujourd'hui je t'abattrai, aujourd'hui je te couperai la tête ». Il a d'abord dit « aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains ». Parce qu'il sait bien que s'il finit par régler son compte à Goliath, c'est parce que Dieu intervient. Amen. Et parce que Dieu va livrer Goliath. Amen. Et dans les défis qui sont là et dans ceux qui vont arriver, nous voulons nous attendre, non pas à être des gens extraordinaires qui vont faire des choses extraordinaires, mais nous voulons nous attendre à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Amen. Et nous permettra ainsi de rentrer dans la bénédiction. Amen. Aujourd'hui. Non pas demain, aujourd'hui. Amen. Toujours avec le souci de la gloire de Dieu. Verset 47. Toute cette multitude saura. Amen.
C'est ce que nous voulons? Amen. Non pas qu'on dise, voyez l'église de Colomiers, ils sont super, ces gens-là, ils sont formidables, ils sont spirituels. Non, non. Ce qu'on veut dire, c'est que le Dieu de l'église de Colomiers est un grand Dieu. Amen. Que le Dieu de l'église de Colomiers, c'est ce Dieu-là qui sauve, c'est ce Dieu-là qui guérit, c'est ce Dieu-là qui relève, c'est ce Dieu-là qui renverse les barrières et les murs les plus résistants. Amen. Et nous ne sommes que les spectateurs, quelque part, de ce que Dieu fait. Amen. Oh, je me réjouis, frères et sœurs, je me réjouis de ce que je n'ai rien à prouver moi-même. Je n'ai juste qu'à donner à Dieu l'occasion de se manifester. Amen. Et pour que Dieu se manifeste, il faut que je relève le défi. C'est logique. Hein? Mais c'est une réalité. On peut continuer un petit peu pour arriver à quelque chose qui est aussi quelque chose d'essentiel, d'important, c'est le choix des armes. Le choix des armes. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Verset 47. Ni par l'épée, ni par la lance. Amen. Frères et sœurs, avec quelles armes comptons-nous relever le défi? Pensez-vous que si il avait gardé l'armure de Saül, il soit arrivé au même résultat? Il n'y a pas photo, hein? On sait bien, n'est-ce pas? Et l'armure de Saül, eh bien, c'est l'image de toutes les solutions humaines. C'est l'image de la logique humaine. C'est l'image des raisonnements, des hypothèses humaines. C'est l'image des calculs, c'est l'image de la stratégie humaine. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, analyser les choses, mais frères et sœurs, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les moyens humains qui vont nous permettre d'abattre Goliath, mais c'est le fait que nous allons utiliser les armes de Dieu. Amen. Nous allons utiliser les armes de Dieu. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas qu'une seule pierre. Là, on a lu, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Vous qui connaissez le récit, on sait que lorsqu'il est allé au torrent, il n'a pas ramassé qu'une seule pierre. Combien on a ramassé? Oui, 5. Alors vous avez certainement entendu bien des choses au sujet de ces 5 pierres polies, et je ne vais pas me lancer ce soir dans des choses qui ne mériteraient pas qu'on s'y arrête. Ce que je crois, ce que je dis avec beaucoup d'assurance et de tranquillité, c'est que la pierre qui a abattu Goliath pourrait s'appeler la dépendance de Dieu. Alors bien sûr, on peut parler de la prière, on peut parler de toutes ces armes, mais il me semble que la dépendance de Dieu est ce qui va entraîner le succès. Amen. Parce que je suis dans la dépendance de Dieu, eh bien je vais prier. Non? Parce que je suis dans la dépendance de Dieu, je vais obéir à ce qu'il me dit, aux instructions qu'il me donne. Vous connaissez ce psaume formidable, hein? Je te montrerai, je te donnerai la voie que tu as à suivre, j'aurai le regard sur toi. J'aime beaucoup ce verset parce que
dans un moment particulier de ma marche avec Dieu, il a été la réponse de Dieu à mes questions. Mais la dépendance de Dieu est essentielle et nécessaire et indispensable. Parce que parce que je reste dans la dépendance de Dieu, alors je ne vais pas compter sur mes capacités, mais je vais m'appuyer sur les capacités de Dieu. Amen. Et je vais donc être dans la prière, je vais être dans la foi. Si je ne suis pas dépendant de Dieu, à quoi me sert la foi? Hein? Si je ne reste pas dans cette dépendance de Dieu, à quoi ça me servirait d'avoir la foi? Frères et sœurs, restons dans cette dépendance de Dieu. Amen. Quelquefois c'est tentant de dire, mais pourquoi on ne ferait pas comme ça? Et c'est vrai que les logiques humaines sont à même de nous déstabiliser un petit peu. Mais je veux rester dépendant de Dieu. Amen. Je veux entendre ce qu'il me dit, je veux faire ce qu'il me dit. Je veux mettre en œuvre les moyens qu'il va me donner et qu'il va me montrer. Et c'est à ce prix que je peux envisager de relever le défi avec succès. Amen. Gloire à Dieu. Il y aurait d'autres choses, mais je crois que ce soir, on veut. En tout cas, c'est mon souhait, ma prière. On veut se laisser interpeller par Dieu. Et d'abord, on peut dire notre reconnaissance. On peut dire, Seigneur, merci pour tous les défis qui ont été relevés et qui ont permis que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Merci pour les frères, pour les sœurs qui, comme David, se sont levés, ne se sont pas laissés arrêter par les mauvais conseils, mais se sont appuyés sur leur foi, sur leur expérience de ta puissance, et ainsi ont pu être des instruments de bénédiction pour le peuple. Amen. Parce que lorsque je me lève pour relever le défi, je suis un instrument de bénédiction pour le peuple. Vous voyez ça? Eh oui. Et il n'est pas question d'en tirer le moindre orgueil, puisque nous l'avons dit, n'est-ce pas? À Dieu toute la gloire. Amen. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui a livré Goliath entre les mains de David, et c'est l'Éternel qui va nous donner la victoire dans la situation qui est là. C'est l'Éternel qui va nous conduire et nous donner la victoire dans les prochains défis que l'Église aura à relever. Parce qu'il y en aura. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est une bonne chose qu'il y en ait. Est-ce que vous en pensez? Hein? Et gloire à Dieu, parce que de défi après défi, eh bien, l'Église va continuer de progresser, de grandir. Les âmes vont être sauvées, des malades vont être guéris. Amen. Amen. Le nombre des disciples va augmenter. Mais ne pensons pas que cela puisse se faire sans que chacun et chacune et tous ensemble, nous relevions les uns après les autres les défis qui vont se présenter. Amen. Est-ce qu'on peut prier simplement? Merci pour ta parole. Merci pour ces choses simples mais tellement importantes. Et Seigneur, ensemble ce soir, nous te louons et nous te bénissons pour tous les défis qui ont été relevés et qui ont permis les uns après les autres que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous te disons merci, nous te disons notre reconnaissance. Amen. Mais Seigneur, nous savons que dès l'instant où nous sommes animés du désir de voir l'Église bénie, l'Église grandir,
dès l'instant où nous sommes animés du désir de voir des âmes sauvées, eh bien, il y aura forcément des défis à relever. Et Seigneur, devant ces défis, nous voulons ne pas nous laisser impressionner par le géant, quel que soit ce qu'il met sous nos yeux, mais nous voulons regarder à toi. Nous voulons repasser sur nos cœurs, Seigneur, chacune de tes bénédictions. Nous voulons repasser sur nos cœurs chaque victoire, chaque moment où tu es intervenu glorieusement en notre faveur. Là où tout semblait impossible, Seigneur, tu as dit, tu es venu et tu as fait. Et Seigneur, nous voulons avoir cette assurance que dans les défis qui arrivent, eh bien, tu vas faire de même, Seigneur. Nous voulons fermer nos oreilles aux paroles de ceux qui voudraient nous décourager. Nous voulons fermer nos oreilles à celles et ceux qui voudraient nous faire croire que nous n'y parviendrons pas. C'est vrai que nous-mêmes, en nous-mêmes, nous sommes petits et faibles, mais Seigneur, tu es ce Dieu infiniment grand, infiniment puissant. Et quelle que soit la stature du Goliath, quelle que soit la proportion du défi à relever, nous avons cette certitude, Seigneur, que c'est toi qui combats pour nous. Nous avons cette assurance que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Et Seigneur, avec cette assurance dans notre cœur, eh bien ce soir, nous te disons, Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Les défis sont là. D'autres vont se présenter. Et certains seront en mesure peut-être même de nous décourager. Seigneur, nous voulons regarder à toi et ne jamais perdre de vue, Seigneur, que c'est toi qui as livré Goliath entre les mains de David. Et tu feras de même. Seigneur, à toi, la louange, la reconnaissance de notre cœur. Amen. On a parlé de relever le défi d'une manière collective. Mais il y a quelquefois des défis personnels. Et ce soir, j'ai à cœur de prier pour un frère ou une sœur qui serait devant un défi personnel. Je ne sais pas. Mais mon frère, ma sœur, si tu es dans cette situation-là, eh bien, j'affirme au nom du Seigneur que tu peux relever le défi, que tu peux compter sur Dieu, et que tu vas voir sa gloire comme David a pu la voir. Amen. Vous êtes d'accord, compris? Et j'invite un frère, une sœur qui peut-être se reconnaît dans cette pensée, peut-être juste à lever la main, et puis, oui, j'ai vu la main là-bas au fond, oui, je vois ses mains. Et on va crier ensemble vers Dieu. Te bénissons pour ta parole. Et nous te bénissons pour cet exemple, ce modèle que tu nous donnes ce soir au travers de David. Seigneur, tu as vu ses mains levées, tu connais ses vies, tu connais ses cœurs, et tu sais pour chacune, pour chacun, la nature du défi qui est là. Seigneur, je te prie maintenant de visiter chacun et chacune de ces bien-aimés et de leur donner, de tourner leur regard vers toi, de mettre en action la foi et de s'attendre, Seigneur, à voir le géant s'écrouler. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant dans chacune de ces vies. Te le demandons ensemble et au nom de Jésus.